Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Oh, et regardez ce que j'ai! De très bons légumes! C'est très bon pour la santé. Et je suis bien rassasié là. Et après avoir fait un bon repas, qu'est-ce qu'on va manger ensuite? Oui! Un dessert! Et aujourd'hui, on est au Bones Candy d'Issaquah à Washington. Ça va être trop vraiment super bon! Venez! Oh! Regardez cet endroit! Miam! Je ne sais même pas ce que c'est. Mais ça a l'air super bon. Wow! Hey! Des caramels! Oh! Des chocolats! Hey! Je pense qu'on devrait apprendre comment faire toutes ces friandises. Wow! Wow! Chocolat, chocolat, chocolat! C'est sûr, on aime le chocolat. Hey, regardez là! Regardez comme ça sort de l'embout juste là. Vous voyez? Oh! Regardez ce que j'ai! Oh! Un truc en plastique avec des lettres dessus. Vous savez quelle lettre est ici? Ouais! C'est la lettre B. Vous connaissez quelqu'un dont le nom commence par la lettre B? Oui! C'est mon nom, oui! Blippi! Hey, j'ai une idée! Remplissons un de ces baies avec du chocolat chaud. Prêt? Wow! 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 Regardez ça! Il a fait couler le chocolat juste ici. Ok, maintenant, on doit le mettre juste là. Et puis, on va le secouer pour que toutes les bulles s'échappent. Et utiliser ce pinceau à chocolat. Ou ce pinceau au chocolat. Ok, en marche! Oh, oh! Bien. Maintenant que toutes les bulles d'air ont disparu, mettons-le au frigo. Hey! Savez-vous pourquoi on le met dans le frigo? Ouais, souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit le chocolat est très chaud. Il faut le refroidir pour qu'il devienne tout à fait dur. Le chocolat est solide quand il est froid. Vous voyez? Pas de chocolat sur mes doigts. Bon, maintenant, la prochaine étape, mettons ça ici. Et on va le faire sortir. C'est parti. Oh! 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 Oui! Regardez! Un chocolat B! B! Quel autre mot peut-on trouver qui commence par la lettre B? Brun? Ouais, ce chocolat est de couleur brun. Et pourquoi pas un bourdon? Oh! 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 Ouais, comme un gros bourdon. Ok, on le met dans la boîte. Boîte commence aussi par la lettre B. Ok, bye bye B. Et voilà. Hey, en parlant d'emballer le chocolat, regardez ça. Wow. Ok, wow. Wow. Regardez ce qu'elle fait. Elle met tous ses chocolats dans toutes les boîtes. Waouh, bien joué. C'est bien ce que je fais. Merci, monsieur. Est-ce que c'est fun? Oh, Blippi, c'est vraiment trop fun. Vraiment. Cool. Eh bien, voici à quoi ça va ressembler quand elle aura fini. C'est sûr. Ok, maintenant, terminons l'emballage. Alors, il nous faut cette boîte de chocolat. On met cette protection. Et puis, un prospectus. Bones Chocolates. Placé sur le dessus. Et puis, on met le couvercle de la boîte. Là. On fait glisser dans le plastique. On le pousse sous la machine à sceller. On referme. Ah, parfait. Ok. Maintenant, on a besoin d'un pistolet à air chaud.
On appelle ça filmer le plastique. On chauffe le plastique qui se tend et devient tout lisse. Et voilà. Ça, c'est plutôt fun. Wow! Wow! Ouais, ça commence à être vraiment bien. Ok, c'est bon. On peut le retourner. Et puis, quand c'est bien chaud et bien tendu, alors on accroche un nœud. Hop, sur le dessus et le dessous. Et voilà! Vous voyez? Ça, c'est une très belle boîte. Très belle et boîte. Commence par la lettre B. Et Booms également. Je vais l'emmener à la maison. Wow! Oh! B-L-I-P-P-I. Blippi! Oh! Ces bonbons ont l'air trop bons! Ah! Ils sont sur un très long tapis roulant. Je me demande comment ça marche. Oh! Je peux essayer? Bien sûr. Regardez ici. Prenons 2 morceaux. On met un morceau là et mettons le deuxième, juste ici. Ensuite, ça roule sur ce très long tapis roulant. Oh! Là, il y a du chocolat qui se colle sur le dessous. Wow! C'est cool à regarder. Wow! Ça sèche un peu par ici et ça va très lentement. Vous voyez comme ça défile lentement? Wow! Oh! Et regardez! Un autre endroit où le chocolat se colle sur le fond. Wow! C'est super fascinant à regarder. Maintenant qu'il y a 2 couches sur le fond, l'étape d'après, c'est juste là. Qu'est-ce que vous faites? Je recouvre les monts Rainier avec beaucoup de chocolat pour éviter les trous. Wow! Donc, ils mettent beaucoup de chocolat sur le dessus. Oh, regardez! Ça a l'air bon! Suivez-moi de l'autre côté. Waouh! Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, je rajoute de la neige de chocolat blanc sur le mont Rainier. Oh! Regardez ça! La neige de chocolat blanc! Waouh! C'est de plus en plus bon! Et puis, juste là, ça refroidit. Et puis, venez par là! Waouh! Qu'est-ce que vous faites? Je mets tous ces chocolats sur le plateau. Waouh! Une fois ces chocolats terminés, ils sont rangés sur un plateau. Regardez! Wow! Wow! Regardez-les! Miam! Regardez! On dirait des petits triangles! Avec de la neige sur le sommet, exactement comme le mont Rainier. Wow! Miam! Wow! Regardez! J'ai du chocolat dans ce tube plastique. J'ai coupé le bout et avec, je vais faire une œuvre d'art. Prêt? Wow! Ça sort! Ok, dessinons un triangle. Oh! Et voilà! Bien joué! Et pourquoi pas un rectangle? Oh! Oh, ce rectangle ressemble à une tablette de chocolat. Hé! C'est une tablette de chocolat. Et si on épelait mon nom ensemble? Prêt? B L I
P, P, I. Oui, regardez, Blippi. Ça a l'air exquis. Que dessiner d'autre? Je sais, des lignes dans tous les sens. Oh, oui. Oh, oh, oh. Et voilà. Quand ce sera sec, ça va être super bon. Ah. Wow! Regardez ça! Ça, c'est une tablette de chocolat géante! Oh, c'est hyper lourd! Wow! Avez-vous déjà vu une tablette de chocolat aussi grosse? Eh bien moi, non. Ok, ce que je vais faire, ça va vraiment en mettre de partout. Alors, la première chose à faire, c'est d'enfiler un tablier. Parfait! On l'attache à l'arrière. Wow! Maintenant que j'ai mis le tablier, on peut briser cette tablette de chocolat. Mais là, on dirait un marteau, non? Mais ce n'est pas un marteau normal. Ce marteau n'est utilisé que pour briser cette grosse tablette de chocolat. Prêt? Ouais! Ouais! C'était génial! Encore une! Une autre! Et voilà! Ça, ce sont des bouts plus petits, mais toujours assez gros. Ensuite, on va l'emmener jusqu'au réchaud. Mais d'abord, il faut retirer le couvercle du réchaud. Et puis... Oh, regardez! Ils l'ont déjà enlevé pour moi! Merci bien! Ouh. Regardez ça! Regardez! Regardez! Wow! Ça m'a tout l'air d'un très bon chocolat. En fait, ça réchauffe le chocolat pour le faire fondre. Bien, c'est parti! Regardez! Ouais! On remet le plateau. Et puis, on va prendre ce gros bol et le mettre juste ici. Et quand je vais ouvrir ça, tout le chocolat va se mettre à couler. Prêt? Wow! 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 Ça a l'air trop bon! Oh, c'est vraiment lourd. Ok, on emmène le chocolat par là-bas. Et une fois sur place, on va préparer des Rocky Road. Vous connaissez les Rocky Road? C'est vraiment bon. Bien. Donc, comme ce chocolat était très très chaud, on l'a laissé refroidir juste un tout petit peu de temps. Voyez? Voilà un très bon chocolat, juste un peu moins chaud. Bien. Alors, on a du chocolat. Et puis, on prend quelques noix. Ça a l'air assez bon. Et puis, on prend aussi quelques chamallows. On met les chamallows d'abord. Et puis, on mixe tout ensemble. Mouah. Ok. Et voilà. Regardez. Wow. Ouais. Il faut mixer le chocolat et les chamallows bien ensemble jusqu'à ne plus voir de blanc. On voit juste le chocolat. On y est presque. Wow! Bien, ça a l'air plutôt bien mélangé. Vous voyez ça? On dirait des chamallows recouverts de chocolat. Bien. Maintenant, il faut incorporer les noix dedans. Alors, on les saupoudre dedans et on mélange. Ok. C'est parti! On mélange! Wow! Là, ça a l'air vraiment bon. Bien, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre tout ça et le mettre sur la table. Ça va faire un sacré bazar. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre ces énormes gants. Ouais.
Oh! Regardez la taille de ces gants! Ils vont jusqu'en haut du bras. Wow! Oh! Et puis, on enfile cet autre gant. Ok. Oh! Oh! J'ai mis 2 énormes gants. 1 et 2. Et puis, on enfile une autre paire de petits gants. Maintenant, on est prêt. On touille une dernière fois. Ok. On met la grosse cuillère par là. Et ce qu'on va essayer de faire, ce sont des grosses bûches qui ressemblent à ça. Vous voyez ça? Wow! Ça a l'air trop bon. Alors, on prend ça, on le met sur la table et on en fait une très longue bûche. Prêt? Wow! C'est fou comme c'est mou! Et ça sent tellement bon! Oh! 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 Et voilà! Wow! Oh! C'est tellement fun! Ok, il y en a encore un peu. Ok. Ça, c'est un bol que j'aimerais bien lécher. Ok, encore un peu. Bien. Je pense qu'on a tout mis. Bon, je pousse le bol là-dessous et maintenant, je vais lui faire prendre la forme d'une très longue chaîne de montagne. Ce genre de forme. Avec des petits monts. Wow! Ça a l'air bon? Ou est-ce que ça a l'air super bon? Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le laisser sécher. Et puis, on va se régaler. Bien joué! Regardez ça! C'est ce qu'on appelle le Rocky Road. Oh! Vous voyez ce que je fais? Je me lave les mains. Et je les lave vraiment bien. Car ce que je m'apprête à faire nécessite l'usage de mes mains. Bien! Je les sèche rapidement. Oh! Ça va être fun! Oh! Bien. Là, mes mains sont bien propres. Alors, je vais utiliser mes mains comme un thermomètre. Vous savez ce que c'est un thermomètre? Un thermomètre vous aide à prendre la température. Suivez-moi. Wow! Oh! Et la température du chocolat que je vais utiliser est très importante. Voilà pourquoi je n'utilise pas de gants. Pour pouvoir être sûr que la température est parfaite. Vous voyez ce chocolat juste ici? Il est très chaud, alors prenons-en un peu. Et mettons-le sur la table. Ouais, juste comme ça. Parfait. Je pose ça juste là. Ensuite, on l'étale bien partout, bien comme ça. Et ce qu'on fait ici, c'est préparer des truffes. Waouh, elle est vraiment forte! Regardez! Waouh, c'est fascinant! Ici, je passe ma main comme ça, pour être sûr que c'est à la bonne température. Bien, ça a l'air parfait pour moi. Alors, avec ma main gauche, je vais prendre un peu de beurre de cacahuète et prendre un peu de ce truc blanc. Je le mets juste ici, je le fais rouler. Oh! Oh! Je dois continuer à bouger ma main droite, c'est pas évident. C'est un peu comme se masser le ventre et se caresser la tête en même temps. Ok, regardez. Oh, oh, c'est super dur. Et c'est vraiment tout doux. Ok. Ça va être le plus proche de ce que j'arrive à obtenir. Vous voyez?
pas mal. On va faire la prochaine un peu plus grosse. Voilà. Oh, je suis pas très bon. Mais un peu de pratique et ce sera parfait. Ok, et voilà. Bien, je la mets dans ma main encore une fois. Pouf. Bien. Et voilà. Wow. Celle-ci a beaucoup de chocolat. Et voilà. Oh, regardez comme elle est forte. Bien, j'en fais une toute dernière. On y va. Une petite torsade. Je la mets juste là. Pressons un peu de chocolat sur le dessus. Wow. Ça ressemble à une bonne truffe. Bien. Maintenant que j'ai terminé, je vais aller me laver les mains de nouveau. Allons par ici. Attention. Oh. Bien. Comme je l'ai dit, c'est fini. Et ces chocolats vont être trop bons. Vous savez quel autre chocolat doit être très bon? Ouais, je vais lécher le chocolat sur mes mains. Parce que toute ma production de truffes est terminée. Et enfin, je me laverai les mains juste après. C'était super exquis. Et voilà! Oh, merci. Yum. Oh, je suis trop excité de la goûter. Vous la trouvez pas exquise? Oh, c'était trop fun d'apprendre comment on fabrique ces bonnes friandises. Comme celle-là. Ce cornet de glace au chocolat, ça va être trop bon. On a vu le tapis roulant, on a fait des truffes. Oh, salut. Des amis. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Nous sommes au Point Defiance Zoo et Aquarium de Tacoma à Washington. Aujourd'hui, nous allons voir d'incroyables animaux. Allons-y. J'ai ma carte de membre. Bien, ok, on y va. Ça va être trop super méga fun. Ok, c'est parti. Hey, voici Cindy. Et qu'est-ce que nous avons là, Cindy? Ça, c'est un hareng du Pacifique. Oh, et nous allons aller donner à manger aux pingouins. Vous avez vu? On a été obligé de plier les genoux. Il faut rester baissé pour ne pas les effrayer. Cindy, tu peux nous dire de quelle espèce de pingouin il s'agit? Ce sont des manchots de Magellan. Oh! Beaucoup de gens pensent qu'il leur faut de la glace et de la neige, mais ceux-là vivent en Argentine et au Chili, dans un environnement très similaire à celui d'ici. Ouh! L'Argentine et le Chili! Alors ils aiment nager, on dirait, hein? En effet, ils passent tout l'hiver dehors dans la mer. Ils peuvent nager très vite. Et il faut qu'ils nagent très vite pour attraper les poissons avec lesquels ils vont se nourrir dans l'océan. Oh, comme cela! Touf, 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 touf. Wow! Regardez ce que c'est! C'est un ours polaire!
Et les ours polaires sont de couleur blanche. Cet ours polaire? Ouais, son nom est Boris. Et il a 31 ans. Boris a été secouru dans un cirque itinérant au Mexique. Et c'est très important qu'il y ait de la glace. Ainsi, les ours polaires peuvent s'y percher pour chasser les phoques de l'Arctique. Nous devons être très vigilants et préserver notre planète pour que les ours polaires aient suffisamment de glace. Wow! Boris est si beau! Wow! Oh! Vous voyez ce que c'est? Ouais, c'est un tigre! C'est un bien gros chat! En fait, c'est un tigre de Sumatra pour être exact. Et il en reste environ 300 sur toute la planète, à l'état sauvage. Et ici, au Point Defiance Zoo et Aquarium, ce tigre est un ambassadeur. Voici Sarah. Hello! Alors Sarah, qu'est-ce qu'on a ici? Voici Gonzo et c'est un fourmilier qui grimpe aux arbres. Ici, au Point Defiance Zoo Aquarium, nous le formons pour qu'il intègre le Wild Wonder Outdoor Theater Show, le nouveau spectacle de l'été. Hey Gonzo! Alors, Ouais, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? vous allez m'aider à faire manger à Gonzo du yaourt à la vanille Ouh. dans un tube. Ok, donc, Voici quelque chose qu'il adore faire. Ça, ok, juste là, Ok. devant son petit nez. ok, Et il va et voilà. aspirer tout ce yaourt à la vanille avec sa super longue langue. Wow! Regardez ça. Regardez la langue de Gonzo, elle est si longue! Bien évidemment, à l'état sauvage, Gonzo ne mangerait pas de yaourt à la vanille. Il mangerait des fourmis. Il possède de très grandes griffes qui lui servent à briser et à ouvrir les fourmilières et les termitières. Et alors, il sortirait sa longue langue pour gober toutes ces bestioles. Oh miam, ça a l'air d'être plutôt bon. Ouais, Gonzo Oh. a vécu toute Oh, sa vie oh. auprès des gens. Et quand il est arrivé ici, on a commencé sa formation pour qu'il fasse partie du spectacle. Voilà pourquoi il est très à l'aise avec nous ici. Ouais, il a l'air vraiment d'être super fun ce fourmilier. Comment ça se passe? Oh, c'est bien, qu'est-ce que vous faites? Je prépare des repas pour les suricates. Ouh, des suricates! J'adore les suricates! Qu'allez-vous faire d'autre aujourd'hui? Ben vous savez quoi? J'allais faire un peu d'enrichissement. Vous voulez m'aider? Ouais, Excellent. Allons par Donc ici vers la salle d'exposition. ok. Qu'est-ce que l'enrichissement? L'enrichissement consiste à donner le choix aux animaux, leur donner des choses à faire, jouer avec eux comme des enfants dans une aire de jeu. Oh, ça a l'air fun! J'adore jouer! Alors donnons-leur quelques choix. Ok, On va mettre ces balles ok, dans la piscine bleue de la salle d'exposition. ok, bien. Des balles, une piscine bleue, j'ai compris. Wow! Regardez cet endroit! C'est la salle d'exposition, l'habitat dans lequel les suricates s'amusent. Wow! Ok, enfin, alors, des balles, piscine bleue, bien. Ok, mettons ça là-dedans. Ok, ça va être tellement fun de voir les suricates jouer avec les balles que nous mettons là-dedans. Ok, le deuxième. Oh! Ok, et voilà. Voyons ce que nous devons faire d'autre. Ça, c'est à vous. Merci. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Eh bien, j'ai pris d'autres jouets. Mettons-les dans la salle d'expo également. Ok, je dois les mettre où? Où vous le souhaitez. Waouh, ça va être trop fun! Où est-ce qu'on va mettre ça? Ici, venez! Ok, voyons. Oh! Voyons voir, je pense que le jaune doit aller... Ah! Vous voyez ça? Mettons-le par là.
Et puis, oh, venez ici. Mettons le rose par... Celui-là, plutôt par ici, juste à côté du jaune. Et le très gros rouge, mettons-le par là, et je vous rejoins de l'autre côté. Je suis comme un suricate. Ok, voyons ce qu'on doit faire d'autre. Venez. Ok, c'est tout? Non, Blippi, poussons Ok. le jeu encore plus loin. Ajoutons de la nourriture d'enrichissement aux jouets d'enrichissement. Voici des verres de farine, c'est du vrai chocolat pour les suricates. Oh, miam. Regardez ça. Oh, miam. Alors, où voudriez-vous que je mette ça? Vous savez quoi? On va en saupoudrer un peu sur les balles. Ok. Et si vous voulez en mettre ailleurs dans la salle d'expo, vous pouvez y aller. Ok, c'est un genre de cherche et trouve. Parce qu'on en met un peu par ici, et puis on va en cacher d'autres pour qu'ils les trouvent, ok? Donc, on secoue bien les balles, et on en saupoudre un peu sur les balles. Oui. Ça va être trop fun. Ok. Wow. Ok. Oh, il y en a encore un peu. Mettons-en sur ce rebord. Miam, ça a l'air trop bon. Ok, mettons juste le reste par ici. Bien. Je pense qu'on est prêt. C'est tout bon? Bien joué, Blippi, on va les faire sortir. Ok. Ça, c'est un dromadaire. Et son nom, c'est Winchester. Les dromadaires viennent d'Afrique. Et si vous avez 3 ans et que vous mesurez au moins 90 cm, vous pouvez monter les dromadaires ici, au zoo Point Defiance. Ils sont super doux. Wow! Nous sommes au Marine Discovery Center. Et cet endroit possède de super créatures marines que l'on peut toucher pour de vrai. Voyez? On peut les toucher, mais uniquement avec le doigt, ok? Wow, regardez ça par ici! Wow, j'ai eu peur! Ça fait peur! Wow, il y a un escargot! Hello! Hello, mon petit! Hey, ma petite! Hello! Wow! Oh, oh, regardez ça ici! Un doigt? Wow! Vous avez vu ça? Comme attaché à mon doigt! On va en trouver un autre. Rapprochez. Oh, regardez comme il est gros celui-ci. Ok, prêt? Oui. Oh, il s'attache à votre doigt et c'est si doux. Oh. Et pour finir enfin, une étoile de mer. Wow. Wow. Elles sont super dures. C'est trop cool. Elles sont vraiment vivantes. Ce sont de réelles créatures marines. Oh, elles ne bougent presque pas, mais elles bougent très lentement. J'aime vraiment le Marine Discovery Lab. On est dans un carrousel. Venez. Salut cheval. Ça va être super méga fun. Voyez, c'est un carrousel. Ici, c'est le tableau de contrôle qui met en marche le carrousel. Et j'ai la clé. Ok, on met la clé juste ici. Oh. Et... Ouais! Wow! Regardez tous ces animaux! Ouais! Un cheval! Une grenouille de dard! Encore des chevaux? Oh! Un ours polaire! On en a vu un tout à l'heure! Un zèbre! Vous avez vu le zèbre? Oh! Un cochon!
Wow, un tigre! Wow, un fourmilier! Hey! Maintenant, c'est le moment pour nous de faire un tour de carrousel. Venez! D'abord, il faut choisir notre animal favori. Il faut attendre qu'il s'arrête. Venez par là! Attendez! Le zèbre! Je sais pas si je veux le zèbre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un cheval. Un ours polaire. Hey, Boris! C'est tellement fun! Ok. Cet animal, ouais, c'est une grenouille de dard. Et je vais monter sur cet animal. Je dois m'attacher d'abord. Et quand je suis bien attaché... Oh, il faut que je l'ajuste un peu. Voilà. Bien. Je suis prêt. Allons-y. Vous voyez, on tourne en rond et en rond. Tout en allant de haut en bas. Wouh! Hey, cheval! Wow! Regardez cette grenouille de dard! Elle est de couleur jaune! Wow! C'est trop super fun! Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi! Hey! C'est moi, Blippi! Regardez où je suis! Je suis dans un supermarché! Mais regardez ce qu'il y a là! Une délicieuse pomme! Je me demande comment elle est venue jusqu'ici. Des pommes! Toutes les pommes du supermarché viennent d'un champ de pommes. D'abord, on doit cueillir la pomme parfaite. Comme celle-là. Celle-là a l'air vraiment bonne. Et une fois cueillie, on la met dans le bac avec toutes les autres pommes. Essayons de trouver une pomme ensemble. Vous voyez une pomme? Oh, j'en vois une! Oui, regardez! Oh, oh, miam! Tout commence avec des travailleurs qui cueillent à la main chaque pomme. Puis, ils vont verser leur sac dans les bacs. Et quand le bac est plein, un tracteur le récupère et l'emmène. Maintenant que les pommes ont toutes été ramassées et que tous les bacs sont bien remplis, il faut tout transporter jusqu'au camion. Wow! 4 énormes bacs pleins de pommes et un tracteur rouge. Ok, les pommes sont bien là, près du semi-remorque. Maintenant, il faut charger tous les bacs à l'arrière du semi-remorque avec un transpalette. Les bacs sont chargés à l'arrière du camion. Alors, c'est parti!
C'est parti pour l'usine. Nous sommes arrivés à l'usine. À présent, il nous faut prendre un transpalette afin de descendre tous les bacs qui sont à l'arrière du camion. Ok, maintenant, il est temps de laver et emballer toutes les pommes. Regardez, des pommes vertes. Maintenant, il faut vider les bacs de pommes afin de les nettoyer avant de les emballer. Les pommes commencent leur parcours en flottant, alors que les bacs continuent d'être vidés. Regardez, les bacs sont vides. Wow, ça fait beaucoup de pommes qui flottent. Ensuite, elles sont sorties de l'eau pour être frottées. Belles et propres. Elles sont super brillantes. Regardez toutes ces brosses. Oui, ces pommes ont l'air de bien s'amuser. Ensuite, les pommes sont aspergées d'eau. Belles et propres. Puis, elles passent sous d'énormes ventilateurs. Lorsque les pommes sont bien sèches, elles sont triées. Elles sont triées en deux catégories. Celles qui ont l'air bonnes à manger et celles qui n'ont pas l'air bonnes à manger. Hey, vous vous souvenez de celles qui n'ont pas l'air d'être bonnes à manger? Ouais, elles sont là. Elles remontent sur des tapis roulants en escalier. Et après, elles se retrouvent en bas sur des tapis roulants spéciaux pour pommes déclassées. Et elles continuent leur chemin pour faire de bonnes tartes aux pommes. Mais ce n'est pas encore terminé. Sur toutes les bonnes pommes, on colle une étiquette avec ce type de machine. Et une fois que chaque pomme a sa propre étiquette, on la met sur ce que j'aime appeler un lit de pommes. Et puis, à l'étape suivante, ces lits de pommes sont placés dans des cartons. Ou bien dans des sacs plastiques. Oh! On dirait que quelques-uns de ces cartons ont besoin d'être fermés. Les pommes sont bien propres et emballées, il faut les stocker dans un énorme réfrigérateur et attendre le camion. Nous sommes dans le réfrigérateur à présent. Il fait très froid à l'intérieur. C'est là que toutes les pommes sont stockées. Waouh! Regardez le nombre de pommes qu'il y a! C'est un énorme entrepôt de stockage. Youpi! Le
le semi-remorque recule vers le quai de l'entrepôt pour charger toutes les pommes fraîches. Ces pommes sont bientôt prêtes à être mangées. Elles sont en train d'être chargées à l'arrière d'un semi-remorque. Waouh! Bien le transpalette. Encore quelques pommes. Maintenant que le semi-remorque est rempli de pommes, il va pouvoir livrer les supermarchés. Ouh! C'était super fun de comprendre comment les pommes arrivent dans les supermarchés avec vous. Et rappelez-vous, une pomme par journée préserve la santé. Venez les amis, apprendre c'est génial. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi.